Donc, dans cette vidéo, on va pouvoir faire une validation un peu plus poussée de notre formulaire. Donc là, présentement, on n'a pas vraiment de validation. On peut envoyer n'importe quoi au backend, puis on a une validation au backend, mais ça éviterait d'envoyer inutilement des éléments si la donnée n'est pas bonne. Donc ça évite de faire une requête si on n'a pas besoin d'en faire. Donc ce que j'aimerais faire, c'est utiliser une librairie qui s'appelle Validator. npm install validator. Puis Validator vient avec une liste de fonctions qui permet de vérifier est-ce que l'élément c'est une date, est-ce que l'élément c'est un nombre, est-ce que c'est une chaîne de caractères, c'est quoi la longueur, est-ce que c'est un mot de passe. Donc ça permet de rapidement tester ça. Donc je redémarre mon front-end. Puis ce que j'aimerais faire, c'est avoir une fonction qui va function valider champ. Puis si les champs sont pas bons, ben, on va pouvoir afficher un message d'erreur dans notre front-end. Déjà, je vais faire une variable qui contient des erreurs. Cette erreur est égale à use state. Et par défaut, ça va être un objet. Vous allez voir que ça permet de gérer un petit peu plus facilement les erreurs que de mettre ça dans un array. Parce qu'on va pouvoir spécifier si l'erreur, c'est une erreur au titre, une erreur de la description, etc. Donc, moi, je vais me faire nouvelle erreur, puis je vais faire la même chose. Je vais avoir un tableau vide ici, puis à la fin, je vais mettre cette erreur de les nouvelles erreurs. Si j'en ai pas, ben j'ai rien. Si j'en ai, ben ça, je vais les ajouter. Super. Entre-temps, moi, ce que j'aimerais vérifier, c'est donc, j'aimerais vérifier, moi, les données qui sont ici. Si ce que j'ai dans le titre, si données-film.titre. Puis là, moi, ce que j'aimerais, c'est vérifier est-ce que c'est une chaîne, puis est-ce que c'est quoi la longueur. Et pour ça, je vais importer import isLength. Fait qu'il y en a plein, fait que je vous invite à aller voir la documentation de Validator. Ce que je pourrais dire, ben, c'est if isLength de données-film.titre. Puis, ce qu'on peut faire aussi, là, si on veut éviter d'avoir à écrire données-film à toutes les fois, je peux utiliser la déstructuration, titre, description, année, égale à données-film. Fait que là, ça me permet de mettre juste titre. Comme ça, c'est moins long à taper. Fait que si c'est isLength, puis là, ici, je vais mettre une des options. Donc, si le maximum du titre, c'est 50 caractères. Si ça c'est vrai, mais moi c'est pas tout à fait ça que je veux, moi c'est faux, mais j'aimerais afficher une erreur. Donc, nouvelle erreur, point. Titre est égal à le titre est trop. Comme ça. Donc, si c'est pas vrai que c'est en bas de 50, ça va retourner false. Autre chose que je pourrais dire, c'est else if is empty. Is empty, ça veut dire est-ce que le champ est vide. Donc, si c'est vrai que is empty de titre, mais le titre est obligatoire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit toujours présent. Vous devez fournir un titre. Fait que maintenant, j'ai deux options, deux erreurs personnalisées des deux messages pour mon titre. Maintenant, une fois que ça c'est fait, j'aimerais valider mon champ à toutes les fois qu'il y a un changement, peu importe lequel. Donc,
si je vais utiliser un useEffect, à toutes les fois que Données-Film est modifié, ben, j'aimerais qu'on appelle validation. Donc, à toutes les fois que je change cette information-là, ben, je veux le passer là, puis ça va les afficher. Puis, après, on va pouvoir bloquer le formulaire au besoin. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est, une fois que j'ai mes erreurs, il faut que je les affiche à l'utilisateur. Dans le titre ici, voilà. Comme ça, ben, je peux dire si erreur.titre, si ça existe, ben, ajoute-moi un paragraphe avec erreur.titre. S'il n'y en a pas, ben, le reste de l'élément ne sera pas ajouté. Fait que là, je vais aller voir ça. Ici, si je retourne à mon formulaire, parce que, ouais, voilà. Vous voyez que par défaut, ça me dit que je dois fournir quelque chose. Si je commence à taper, pas de problème. Là, si je commence à taper et que j'ai plus que 50 caractères, le titre est trop long. Ça va le mettre à jour automatiquement. Si on veut que ça s'affiche à côté, vous pourriez mettre un span au lieu d'un. Ça va se placer au bout. Comme ça va éviter de faire monter ou descendre les éléments. Et qu'on peut faire de cette manière-là, gérer les erreurs. Fait que là, il faudrait que vous mettiez de la validation pour chacun des éléments. Autre chose qu'on peut faire, c'est indiquer s'il y a une erreur, ben, est-ce que mon formulaire est valide? Fait que je vais me faire un autre état. Formulaire valide. Cette validité. Puis, ce qu'on va faire, c'est vérifier si mon formulaire n'est pas valide, ben, je ne vais pas pouvoir envoyer mon élément. Donc, dans valider champ, ma fonction va retourner un booléen. Comme ça va me permettre de tester ça. Fait que si, en fait, même pas, je vais utiliser cette validité formulaire. Puis, moi, ce que je veux mettre comme booléen, c'est est-ce que mes erreurs, est-ce que j'en ai dans mon objet? Fait que pour récupérer le nombre de clés, object.keys, de mes erreurs, fait que je peux dire, ben, mon nombre d'erreurs, si j'en ai, de nouvelle erreur. Donc, je vais récupérer juste les clés. Donc, ça va me dire si j'ai une erreur dans titre, ben, ça va me retourner titre. Si j'ai des descriptions aussi, ben, ça va me retourner tous les éléments qui ont une erreur, sinon j'ai rien. Fait que si ça égale 0, ça veut dire que j'ai pas d'erreur dans mon formulaire. Donc, ça va me dire, ben, ça c'est correct. Si j'ai pas d'erreur, ça veut dire que c'est valide. Donc là, si c'est valide, ben là, j'ai le droit de l'envoyer. Tout ce que j'ai mis dans mon submit, ça va être seulement comme ça, if formulaire valide. Si c'est vrai que mon formulaire est valide, là, j'ai le droit de l'envoyer. Sinon, ben, je pourrais désactiver mon bouton. Autre chose qu'on pourrait faire. Donc, je vais descendre plus bas. Dans mon bouton, on peut mettre un attribut disabled seulement et seulement si formulaire valide égale false. Fait que si mon formulaire n'est pas valide, mon bouton va être désactivé. Par défaut, je vais aller m'assurer que mon formulaire n'est pas valide au chargement. False. Et comme ça, on est obligé de remplir au minimalement un champ. Maintenant, si je regarde, mon bouton est désactivé. Et là, tout d'un coup, ça devient valide. Si je l'enlève, ben là, je ne peux plus envoyer mon formulaire. Fait que je viens d'ajouter une protection à mon formulaire de cette manière. Comme ça. Puis là, ça vient s'ajouter à ma validation back-end. Donc, si je regarde,
j'ai reçu une erreur 400 qui me dit que mes données étaient invalides parce que j'ai pas complété mon formulaire dans le back-end. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ici quand on a notre retour de mon formulaire, ici. Donc, si c'est OK, on redirige. Sinon, ben, je pourrais avoir erreur formulaire. Donc, j'aurais cette erreur de erreur. Puis là, je pourrais avoir formulaire. Puis là, ici, mon message données réponse.msg. C'est ça que je retourne du back-end. Puis ici, ben, je vais me faire un message de la même manière. Erreur. Formulaire. Si ça existe, ben là, je peux mettre un paragraphe. Puis je vais passer ma donnée de erreur. Formulaire, fin mon accord. Et que si j'en ai pas, il n'y aura rien. Puis s'il y en a, ben je vais les ajouter. Maintenant, comme ça, si j'essaie d'envoyer, puis mon backend n'a pas bien envoyé, oups, évidemment. Si j'avais juste lui, données invalides. Fait que là, fait qu'il me manque des données. Évidemment, ça me prendrait peut-être un meilleur message là, pour de mon backend, mais je suis capable aussi maintenant d'afficher le message d'erreur du backend. J'aurais pu utiliser un petit toast pour faire descendre ou afficher un message d'erreur. Ça, je pourrais éventuellement le faire dans une autre vidéo. Mais du moment que je recommence à taper, ben au moins là, on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné du côté du backend. Voilà, ça fait le tour de la validation du formulaire.